Bon, en gros, on a eu un problème avec la Férouse. On l'a acheté, t'imagines bien que j'ai pas acheté une Ferrari propre, que j'ai fait le bourgeois, je veux une 488. Non, moi j'ai pris ce qui est venu parce que c'était une merguez. Tu remarqueras que frère, on a fait le gitan. C'est ce qu'on appelle un fisting. Ah oui, c'est vrai. Elle est sale la pute. Là c'est comme un TDS ça. Du moment que la jambe, la ferraille a touche pas le bitume, c'est bon. Ah, j'ai pas lâché les gaz. Alors abonne-toi, Guignol. Quoi, qu'est-ce que t'as toi? Tu me filmes en robe de chambre. Bah quoi, mais tu sais que peu importe comment t'es habillé, t'es la plus belle femme du monde. Ouais. Non mais tu peux me dire merci au lieu de Ah bon la péter. C'est un compliment en fait. Allez viens, j'ai filmé ton fils. Mais où? Pas trop loin hein. Voilà, par là, regarde. Bah il pleut en plus, oh non. Maman, regarde la façade là. Tu vois, il y avait un vieux creepy, un vilain creepy de c'est mort comme ça dessus. Un creepy qui avait 100 000 ans carrément, hein. Et là, regarde, les gars, ils ont piqué dedans. Dans la pierre, ils ont piqué dedans. Maman, la belle façade environnante. On va faire un creepy dessus. On attend la réponse de la mairie, tu vois bien, parce que quand même, de toute façon, même si tu changes une ardoise sur le toit, faut faire une déclaration. Donc on va remettre un beau creepy blanc là. Ah là là, 29, la maison belle, t'es mort, la YouTube monnaie. Regarde ça. Oh et encore, hein, il se pique pas, c'est naturel. Alors imagine demain si je me mets une seringue comme ceux qui tapent du pied comme ça, là, font la fête, je fais ça dedans. Je veux soulever carrément l'échafaudage, je le prends, je le broye, hein, je mets un coup de poing à la maison, je la modifie. Je peux faire une extension comme ça. Voilà, on va casser le mur, paf, j'y fous une patate dans le mur, ça me fait une ouverture pour faire une extension, je te le jure, mais mort, pas besoin de déclaration. Regarde-moi ce beau mur, ce bel escalier en pierre là, 600 ans d'âge là, à l'époque de Jeanne d'Arc là. Elle faisait la Sainte Nitouche, mais crois-moi qu'elle se mettait à quatre pattes dans les champs avant de monter sur le chevaux. Hein, voilà, bah c'est à cette époque là, tu vois, à 600 ans la maison. 1430, Jeanne d'Arc. Et là, il y avait des fleurs partout, moches. Et là, c'est beau comme ça. Bah là, on va faire le crépi, ça va être neuf. Et là, regarde les fleurs là. Maman, demain, je vais mettre du fioul là-dedans. Non, non, tu vas sortir. Je vais bien les arroser au fioul, tes plantes. Ça leur fait du bien, hein, du fioul un petit peu de temps en temps. Un petit peu de fioul dans le pied. Tu sais qu'une fois, t'as ton arbre qui est crevé là. Une fois, j'ai pris une perceuse, j'ai percé dans le pied de l'arbre et j'ai mis un entonnoir, j'ai mis du fioul avec babas. Je le sais. Ah oui, tu le sais. Oui, je le sais. Bah, je me doute bien qu'elles sont pas crevées comme ça. Hein. Bon, là, il faut qu'on explique quelque chose maintenant. Bonjour les potes, j'espère que vous allez bien. Petite info très importante pour commencer cette petite vidéo. Déjà, on est à 2000 et quelques abonnés. D'être à 900K sur ma chaîne YouTube, c'est un truc de malade. Ça veut dire qu'on n'est pas très loin du million d'abonnés et je vous réserve quelque chose de vraiment ouf pour le million d'abonnés. Donc abonnez-vous, je compte sur vous les amis. J'ai plein d'autres belles vidéos qui arrivent sur la chaîne. En tout cas, pour vous expliquer cette petite vidéo, j'avais revendu il y a quelques temps ma Testarossa. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu ou pas. J'avais une Ferrari Testarossa noire que j'ai refaite et que j'ai revendue. Et puis ensuite, j'avais offert à ma mère une Audi R8 V10 cabriolet qu'on a revendu aussi il y a peu de temps. J'ai remplacé la voiture de ma mère qui était donc l'Audi R8 V10 par cette Ferrari 488. Vous allez voir ensuite que dans la vidéo, il y a évidemment eu des petites péripéties, hein. C'était obligé que ça m'arrive ce genre de choses. C'est évidemment pour ça que je l'ai acheté, parce qu'elle a des problèmes. Vous imaginez bien que j'allais pas m'acheter une Ferrari 488 normale sur le bon coin, exactement comme j'ai fait avec ma Testarossa. Pourtant, je m'étais juré plus jamais de Ferrari, mais enfin bon, voilà. Je vous laisse les amis sur cette petite vidéo, premier épisode où on règle le problème de la voiture, et ensuite il y aura différents épisodes où on vous la montrera plus en détail, d'autres épisodes où on ira sur circuit, etc. En tout cas, je vous laisse kiffer sur cette vidéo, c'est parti. Là, on a eu une tuile au niveau de la voiture. Bon, déjà, tu remarqueras que, frère, on a fait le gitan. Il est mangé le pneu ou pas? Un petit peu. Ça va ou quoi? La jante elle frotte pas encore. Non, 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 on est bon. Ah, c'est le principal. Là c'est comme un TDS ça. Du moment que la jante, la ferraille a touche pas le bitume, c'est bon. Bah c'est bon. Bon bah nickel, j'y vais alors. A plus tard, au revoir Lucien. Salut. À saute. Est-ce que ça serait pas le moment de nous faire un petit posing?
Ah. C'est ce qu'on appelle un fisting. Ah oui, c'est vrai. Elle est sale la pute, sale la pute. Bon, montre-nous un petit double bibi. Ouf. Ouh là là. Aïe aïe aïe. Oh putain. Les rentre à la maison. Oh putain merde, ça va, on est pas loin. Vas-y, monte à côté si tu veux. La pauvre. Parce que j'ai eu un... Kiki, qu'est-ce que tu veux, Kiki? Qu'est-ce que tu veux, toi, gueule de mort que t'es, toi? Hein, vilaine gueule de tes morts que t'es. Mais va aller chez le chib à quelqu'un d'autre. Bon, en gros, on a eu un problème avec la Férouse. On l'a acheté, t'imagines bien que j'ai pas acheté une Ferrari propre, que j'ai fait le bourgeois, je veux une 488, non. Bien fréré, cette chariote. Moi, j'ai pris ce qui est venu parce que c'était une merguez. C'est ce qu'il faut pour avoir une bonne merguez, à mon goût, hein. Donc, il y a ça qui est venu, problème de freinage, problème par-ci, problème par-là, une saucisse, c'est une Ferrari, hein. Allons-y dans les merguez. À 30 000 km, une Ferrari, c'est comme un TDS qu'on a 420, hein. Donc, problème d'étrier arrière. Mais moi, t'as vu, j'ai acheté une Ferrari, je veux rouler avec. Donc, elle a roulé sur 3 pinces, l'auto. Hein, l'étrier, il est démonté. Il y a des gens qui arrivaient, ils disaient « Ah, c'est marrant, l'étrier !» Et j'arrivais, parce que sur une voiture comme ça, quand t'as pas d'étrier derrière, les gens se disent pas que tu roules quand même avec, tu vois. C'est comme même un TDS, ça fait bizarre. Alors là, moi, des fois, je voyais Babas, il arrivait en TDS. J'ai dit « Mec, t'as pas les étriers derrière ?» Il me dit « Non, elle avait pas les tambours, et puis les étriers, j'avais pas les bons, du coup, j'ai que les freins de devant. » Bon, bah, c'est Babas, tu vois, t'es habitué. Là, les gens, ils me voyaient avec ça, et j'ai commencé à sortir des petites blagues à mes potes. J'ai dit non, maintenant c'est un nouveau système. En fait, il y a juste un truc qui pousse derrière le céramique et il n'y a pas d'étrier. Mes potes ils étaient là, ouais, c'est quoi ce nouveau système de ouf et tout. Non, en fait, j'ai juste démonté l'étrier comme un gitan, frère. Et puis l'autre jour, j'ai mangé une canette en verre sur le bord de la route. Devant Pizza Tempo. J'ai mangé une canette. Et je suis arrivé le jour du cheat meal à un KFC, le jour du cheat meal. Donc, c'est-à-dire, il y avait 100 € de KFC devant. Et j'ai vu sur le parking de KFC qu'il était crevé le pneu. J'ai dit, je jure devant la sainte Bible de Dieu que jamais de la vie j'appelle un dépanneur et je passe 2 heures à attendre et que mon cheat meal refroidit. J'ai pris l'autoroute. Bon, j'ai pas roulé vite. Mais du coup, quand on est arrivé, tu vois, problème technique, frérot. Et la chance, c'est qu'on a rien mangé dedans. Moi encore, j'avais peur, il y avait des ribambelles de pneus là, une tête qui faisait bla 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 comme ça, me manger l'aile, arracher le pare-choc arrière, faire tomber le feu arrière, décrocher le bas de caisse, tout ça, tu vois. Je me suis dit, ça y est, elle est morte l'auto, tu vois. Heureusement, il y a qu'un pneu à changer. Et puis les 4 freins. Parce qu'en fait, les freins, ils étaient mangés, les freins. Bon, je vous expliquerai ça quand je vais les changer. Bon, là, déjà, je vais la lever l'auto, et puis je vais enlever la roue, comme ça, vous allez voir le bordel. Fais gaffe aux outils. Oh là là, le travail. Oh, le portefeuille. Oh, quand tu la loues la voiture et que tu la mets dans cet état là, bah la caution tu te la mets dans le boule, la caution. Ah. Oh là là, le travail, toi. Oh, par l'action du Saint-Esprit, on n'a pas mangé la jante. Elle doit être belle la jante, le prix de la jante chez Ferrari, le pneu déjà c'est du 700 de l'argent, on dirait le Monster Truck. Il doit être beau le prix. Oh, et là le bord de la jante, rien frère. La jante de tes morts. C'est bien des voitures de bourgeois ça. Ça y est, tu manges un bout de verre, ça tu peux prendre des troncs d'arbres, tout, ça bouge pas. Ça tu manges un bout de verre, la voiture elle est en miettes. Heureusement ça a touché un peu le pare-bout, tu vois, mais ça a rien cassé. La chatte, le cocu qu'il est Lucien, cocu. Voilà le frein céramique, tu vois, ils sont mangés les freins. Regarde. Il est tout ripé le bordel. Et donc en fait j'ai regardé sur des forums et tout là. L'autre il est là, ouais 488, ouais. Il branlette de Ferraris de merde là. Et les mecs ils disent tous que c'est de la grosse merde en fait. Mais c'est de la merde. Et que genre il y a plein de mecs qui me disent j'ai une 458, j'ai une 488, 5 sorties pistes, les disques sont morts. Quoi? Enfin quoi Genre 5 sorties pistes, les disques sont morts, merde. Et t'en as pour 20 000 balles ou 15 000 balles. Enfin c'est la branlette de ça quoi. Donc n'importe nawak. C'est vraiment des voitures de mort. En plus apparemment ces voitures là, même toutes neuves comme ça, récentes machin, il y a un problème sur le turbo gauche. Ça veut dire que le turbo il peut à tout moment péter. Enfin bon, nous ça va qu'on a un plan avec Shiftech pour refaire les turbos, mais je veux dire tu stresses un peu frère quand tu sais que la voiture elle peut avaler un turbo. Tu vois j'avais démonté tout. De l'étrier j'ai mis une petite bille de la chicha. Là j'ai démonté, j'ai remis une bille à chicha dedans pour que la pression elle s'échappe pas et puis qu'elle puisse aller quand même dans les 3 autres étriers. Puis j'ai roulé comme ça, tu vois, je suis dedans quoi. Et donc là on va monter les freins. Puis ça va être un dessous de table, un beau plat quoi. Et voilà comment que c'est fait, les triangles et tout. C'est vilain quoi. Rien d'incroyable. Hein. Juste c'est cher. Hein. Bon après attention, hein. Là je fais le mec le rageux un peu. Mais ça marche d'enculé. Le châssis il est incroyable. Ah, c'est une belle gueule quoi, c'est des belles caisses quoi. Hein. C'est des trucs de fou, j'en ai rêvé. Hein. Alors maintenant de pouvoir offrir ça à ma mère, t'imagines? C'est encore pire qu'un rêve. J'en ai rêvé pour moi mais c'est tellement mieux de pouvoir l'offrir à ma daronne. Mais tu sais ça m'aurait fait mal au cœur d'acheter une au bon prix comme la Testarossa.
Testarossa, tu vois, la Testarossa, j'ai pas acheté une Testarossa au prix d'une Testarossa évidemment. J'ai fait 60 000 € de rénovation sur la Testarossa, j'ai tout refait. Bon là, il y a quand même beaucoup moins de choses à faire, mais il y a pas que ça comme problème. Donc je la refais, je la rebidouille à droite à gauche, la daronne elle apprend don, et puis une fois qu'elle est neuve, après on la revend. On prend un billet et on rachetons encore une autre merguez. Et on reprend un billet comme ça, tout le temps. Le but c'est jamais d'acheter un truc au bon prix. J'ai jamais acheté, je crois, un truc au bon prix, à part pour récupérer la TVA sur une société. C'était plus intéressant d'acheter par exemple une CRF neuve que d'acheter une CRF d'occasion. Mais voilà quoi. Ben c'est mort. Maman, les freins. L'étrier, c'est pas possible. Alors là, il y a l'étrier de frein à main qui est pris dedans, mais c'est pas possible la taille qui fait le bordel. 6 pistons à l'arrière. La largeur des pneus. Dommage, il était tout neuf le pneu là. Je vais le garder comme ça. Si un jour je fais de la pisse, au moins j'aurai un pneu neuf derrière, tu vois bien. Oh là là, ça fait stylé, tu vois. La petite féfé posée comme ça sur des chandelles à la gitanerie, frère. On n'est pas autant en gitanerie qu'avant, parce qu'avant c'était sur la terre battue. Là on est quand même sur une dalle en béton, enfin tu remarques un petit peu l'évolution quoi. Pas beau dedans. Mais je vous ferai une belle vidéo où quand elle sera finie, on va bien montrer dedans comment que c'est et tout. Paf, guette, pas belle la clé. Maman on dirait un machin dans le tour de balle. Paf, bip, on dirait une Dacia le bruit. Ah voilà, regarde Pato. Tu veux que je te dise la vérité, une femme fait toujours un meilleur travail qu'un homme. Voilà. Allez, bon courage. Elle est venue pour se plaindre et elle repart avec une tâche en plus à faire. Qui c'est qui est en train de tout casser là-haut? Ah, c'était en train de démonter une étagère. Je suis en train de dire, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de me manger le studio là-haut là. On n'a pas encore fait la première vidéo, ils sont en train de tout me manger. Bon. Oh là là, on dirait, regardez les amis, on dirait un Rafale. Ça, on dirait un avion de chasse qui s'apprête à décoller sur la piste là. Avec des petites ailes qui sortent comme dans Taxi là. Et... J'ai un objet non identifié, on approche sur la piste numéro 1. Voiture volante, une DeLorean. Donc voilà l'auto du Seigneur. Voilà la belle, le beau chorizo, la belle merguez. On l'appellera la merguez. La merguez, une saucisse paradoxale, elle plaît beaucoup. Problème de freinage, on va vous montrer ça. Voilà pourquoi j'aime la merguez. Je vais démonter les 4 roues et on va sortir les petits freins. Parce que j'ai reçu les amis un colis quand même très sympa. Avec les 4 disques, les plaquettes. Et comme ça on va pouvoir démonter les étriers, faire la réfection des étriers. Et ensuite monter un freinage avec du Ritavia et attention chaud ça va cogner. Regarde-moi ça. Ça fait pas 3 semaines Lucien qui roule sur l'étrier Lucien. Hein? Les gens d'ici, je pourrais les gens qui regardaient. Ils hallucinaient frère, c'était un truc de ouf. Guettez-moi ça les potes. Ah, bon bah vous vous rappelez notre péripétie avec les pneus. Bon, on a été chez Chronopneus, ça se passe beaucoup mieux quand même. Donc voilà, voilà le frein. Et vous voyez le disque céramique. En fait il est tout, il est tout poreux, on dirait du papier à poncer le bordel, tu vois. Il est tout rugueux, rugueux à la mort, tout pérave, tu vois. Il n'y a plus du tout le côté brillant qu'il y a sur une voiture en bon état quoi. Il est tout sucé le bazar. Oh merde! Oh c'est con ça! On va lui mettre un coup de marteau dans la gueule. Juste petite info les amis, j'ai décidé de vous faire gagner les anciens disques céramiques. Je me dis que de toute façon je les remonterai pas, je vais pas les faire refaire même si ça se fait refaire etc. Je me dis autant faire kiffer quelqu'un qui peut accrocher ça dans sa chambre, genre moi le premier j'ai un disque de mon ancienne R8 que j'ai accroché dans ma chambre. Donc j'ai décidé de vous faire gagner les 4 disques céramiques usés de cette Ferrari. Pour ça c'est très simple, vous avez juste à me rejoindre sur mon petit compte Instagram où on est presque 600K. Et je vais annoncer là dessus dans les jours à venir comment gagner ces fameux disques céramiques qui sont usés. Allez, je vous laisse continuer. Ce qui est fou sur cette voiture là, c'est que derrière c'est du 300, c'est du 315 et de 305 30 20 derrière et devant c'est du 245 quoi. Genre c'est les mêmes roues avant qu'une BM 330D en largeur. Par contre derrière c'est du 1000 de large, comme le Monster Truck. Oh, regardez-moi les freins de malade. Oh la gueule du truc. Alors ça moi ça me passionne de ouf quoi. Ça j'adore. Et là tu vois pareil le frein céramique, tu vois, il y a presque plus d'endroits brillants qui est censé freiner quoi. Ils sont vraiment arrachés. Et je regardais sur un forum de trucs de Ferrari là, et il y a plein de mecs qui disaient on a fait 5 sorties pistes, au bout de la 6ème sortie piste, les freins céramiques HS. En fait les freins céramiques c'est de la merde. C'est de la merde. Quoi? C'est pour ça qu'en course il y a personne qui a du frein carbone céramique. Soit ils ont du carbone, soit ils ont de l'acier quoi. Donc évidemment vu que le projet c'est de faire un peu de piste et de s'amuser avec les voitures, évidemment que je remets pas de ces merdes qui valent 11 000 €.
démesuré quoi. Donc je remets un kit full acier qui va super bien. Donc là on va sauter les étriers là. Je vais démonter l'étrier, démonter l'arrivée hydraulique qui est juste là, enlever le témoin de plaquette que je remonte pas. Parce que quand tu fais du circuit, ça peut fondre et casser les couilles. Donc moi je vais les chanter et j'aurai une inspection visuelle très régulière, crois-moi mon petit père. Et je vais démonter les étriers pour faire une réfection parce que vu que les freins sont tous usés comme ça dans leur mort, si tu veux, l'étrier de frein, lui, il est monté en température et les joints autour des pistons sont un petit peu craquelés. Enfin c'est sûr qu'ils sont un peu craquelés, un peu pourris. Je vais démonter l'étrier, enlever les plaquettes de frein et vous montrer comment c'est à l'intérieur et c'est sûr que les pistons et les joints des pistons sont tout pourris. Donc on va faire une réfection complète, changer les joints d'étrier. L'étrier arrière que j'avais démonté là-bas, en fait en roulant j'ai perdu une plaquette. Je vous mets la photo quand je l'ai retrouvée par terre. Non mais là vous allez pas me croire, hein. C'est une Ferrari 488 quand même. Et ça freinait sur les pistons derrière. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus la plaquette, elle était tombée tellement elle était usée sur la ferraille. Et c'est carrément les pistons de l'étrier qui poussaient sur le disque. Et ils se sont bouffés en 2 temps, 3 mouvements. Et puis quand ils se sont trop consumés, et ben ils sont tombés. Et paf, le liquide de frein s'est vidé. Et moi je me suis retrouvé sur l'autoroute d'un seul coup avec plus de frein. Et je voyais de l'huile qui coulait derrière. Oh là là, laisse tomber, je me suis chié dessus frère. Donc on a fait refabriquer en inox des pistons sur mesure pour l'étrier arrière. Et ça je vous montrerai ça quand on ira le chercher chez mon pote qui s'occupe de nous faire des petites pièces sur mesure à chaque fois. Comme pour la Testarossa en fait, c'est un peu le même délire. J'aime bien ce genre de caisse mais j'aime bien les avoir et avec des trucs à faire dessus tu vois. Cela tu la mets chez Ferrari c'était 50 000 €. Il y avait 50 000 € entre les disques, la réfection des trucs et machin, c'était 50 000 €. Donc voilà, moi j'ai été chez Girodisc qui est un partenaire de Shiftech. Et donc on a pris les Durit Aviation pour avoir un ressenti dans la pédale beaucoup plus dur. Et on a pris le kit Girodisc que j'ai monté il y a pas longtemps sur une Mégane 3 RS. Voilà, donc ça c'est les freins arrière, c'est les petits. C'est dire que c'est les petits. Donc voilà à quoi ça va ressembler du gros frein acier. Et je sais pas si vous vous rappelez, je vous remets un petit extrait, c'est ce que faisait notre ami de Exotic Car à Las Vegas. Tu uses le disque. Bah ouais, le disque et les plaquettes, surtout sur la carbone céramique. C'est surtout les plaquettes. $3 000 voilà. Un disque carbone céramique. Et sur circuit, ça s'use quand même très vite. Quand on avait été les voir, il expliquait qu'il retirait d'origine les plaquettes et les freins céramiques d'origine des voitures qu'il mettait sur son circuit. Et il passait directement sur des kits un peu comme ça. Je sais plus avec qui il travaillait, je crois que c'était AP Racing peut-être. C'est la même chose entre guillemets, il repasse sur un full acier qui est vraiment mieux pour faire de la piste et 1000 fois moins cher. Donc là, c'est presque impossible de les retirer sans les casser ces petites merdes. Voilà, ça c'est les petits témoins d'usure de plaquettes. Toute la petite partie que vous avez juste là, voilà, en fait quand elle vient frotter, ça veut dire que la plaquette est usée suffisamment pour que ça vienne toucher ce témoin. Et en fait ce témoin il vient faire contact après quand il est usé, ou il vient rompre justement le contact, je sais plus trop comment ça se passe, qui fait qu'au tableau de bord ça te met tes freins usés. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc là sur ces voitures là t'as un témoin de chaque côté. Et je crois que t'en as un par roue, alors que sur certaines voitures c'est en diagonale. T'as un témoin sur une plaquette avant gauche et arrière droit. Et t'as des voitures comme celle-ci où c'est un peu plus poussé et t'en as une par plaquette. Tiens, Bess, t'es mort. Je me suis chié dessus, Bess, t'es mort. Là, j'ai plus qu'à dessucer le petit truc là, et paf, je retire la pince. Les puristes, ils disent c'est une pince. C'est ça qu'ils disent, les puristes. Et t'as retiré la pince derrière. T'as fait la contrôle de pression de la pince. Oh là là, ça va pisser. Mais nous, c'est comme un TDS. On change pas parce qu'il y a marqué le cheval cabré de sa grand-mère ou je sais pas quoi. On vidange par terre, mon copain. Comme Babas. Et je fais exactement comme le mec il me dit. Bah là, ça c'était la grosse connerie que je savais que ça allait faire. On va le mettre dans la fontaine pour le nettoyer. Oh la taille du truc, c'est incroyable. Là, on va boucher la petite durite pour éviter que ça coule. Tac. Donc là j'ai retiré les 2 petites vis qui viennent centrer et tenir le disque. Et là normalement, voilà. Oh même la fusée. Oh putain la taille du front. Vite la taille de la pince. C'est une pince. Non c'est le Dix. Regarde ça. Oh la vache. Toi derrière il est encore un peu brillant limite. Il est moins défoncé que ici quoi. Ici il est vraiment mat dégueulasse. Puis t'as vu tous les dépôts? Horrible. Je sens qu'il est pourrave le bordel. Je regarde à tout hasard s'il n'y a pas du jeu, parce qu'une fois j'ai fait ça sur la R8, je me suis rendu compte qu'il y avait tout le train avant qui était desserré. Et c'est là que tu te rends compte que Ferrari c'est vraiment étudié de ouf, tu vois, toute la fusée elle est ajourée pour le passage de l'air, pour venir refroidir et tout, c'est incroyable. Hein. C'est vraiment des voitures incroyables. Hein. Au-delà de la pignole, de riche, voiture de riche, de merde, de machin, de trucs. Tu vois, moi aussi, ce que ça je suis pas forcément fan de tout ce que ça représente, les Ferrari.
Moi, comme vous savez, j'aime bien prendre une belle caisse, aller me la frimer, aller me la bicher, tu vois. Je suis content, mec. J'ai travaillé dur pour pouvoir payer ça à ma daronne, tu vois. Et là, c'est aussi le kiff de foutre les mains dedans et de se dire, on va la bricoler un petit peu, tu vois. Donc là, on va bien nettoyer tout ça, là. Et puis, on va poser nos beaux disques acier du Seigneur, là, tout neuf. Ou je le ferai peut-être au remontage. Je viens de démonter le disque derrière. Et c'est le fameux disque où je vous dis, c'est les pistons qu'on frottait dessus. Oh, le dépôt d'aluminium. Oh, le truc de ouf. Oh, la vache. Le truc, il est rugueux, frère. Tu peux poncer une pièce avec le bordel. Oh, la vache. Carrément, la meule, faudrait que je mette ça à la place de la meule de mon Touret, quoi. Oh là là, le truc, il est mais déchiqueté. C'est un champ de patates. Oh, le cimetière. Oh, le truc de ouf. Quand tu vois la fortune que ça coûte, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Et donc là, on va démonter après. Et je vous montrerai. Là, c'est la petite bille de chicha que j'ai mis dedans pour arriver pour stopper l'arrivée du liquide. Comme un gros bâtard que je suis. Bon les potes, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo YouTube. Je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à ma petite chaîne YouTube. On est bientôt 900K et surtout bientôt 1 million. Il y aura bientôt un deuxième épisode où on va monter les freins tout neufs qu'on a fait refaire, etc. La refabrication des pistons usinés sur mesure pour ma voiture dans un autre matériau. Le changement des disques, la pose, les nouvelles plaquettes de frein, la purge, etc. Et enfin, pouvoir vous montrer à quoi elle ressemble, à comment elle est dedans, la rouler, le bruit, etc. Vous faire une petite présentation classique, ça ce sera le deuxième épisode où on remonte les freins, où je vous la monte un petit peu. Et ensuite il y aura un troisième épisode, un peu comme la RS6, où on va vous montrer si ça sert vraiment à quelque chose de foutre 200 barrettes dans une voiture, et si c'est vraiment une arme sur circuit, et on va aller la faire fumer, et ça va être pire que la RS6, faites-moi confiance. Allez topette! Told my girl to pipe down, need it right now. Lately I've been going till the lights out. Got my face up and my eyes down. Shorty, now you know what this is like now. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3 cause you know I'm zoning. Shorty got a wave, we been chilling by the ocean. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3 cause you know I'm zoning. Shorty got a wave, we been chilling by the ocean. I told her my way, what can I say? Ooh, I got them looking at me sideways. I can't take no days off, they know I can't. Lately I've been in a different mind state, and I got them tripping. I've been making hits, I don't got no time for misses. Shawty wanna ring, yeah, she tryna be a missus. I've been so ahead, I don't think y'all really get it. They been taking L's, they can't see how I've been winning. And I got a drip, so they see me making waves. They don't even see how many chances I done gave. I've been working hard, dog, I think I need a raise. Said I couldn't do it, but I told my girl to pipe down. Need it right now. Lately I've been going till the lights out. Got my face up and my eyes down. Shorty, now you know what this is like now. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3 cause you know I'm zoning. Shorty got a wave, we been chilling by the ocean. Now I got a big drop top and I'm rolling.